Euh, pour le cadeau à Marie, là, Frozen Cristal, là, le poulpe qu'elle a reçu, je dirais que c'est un cadeau, donc c'est gentil. Mais le message qui est derrière, le poulpe est intelligent, certes, mais il y a une insulte qui dit aussi quand on traite quelqu'un de poulpe, c'est quelqu'un de pas très intelligent. Soit ça vient de ça, soit la personne, soit elle dit la personne qu'elle est intelligente, soit elle dit que Marie est intelligente, soit elle dit qu'elle est stupide, ou soit c'est pour de la pub pour Direct Énergie, au choix. Mais les poulpes, ils sont sympas, hein. Ils sont très sociables et intelligents. Faut partir sur ce côté-là, je pense. C'est plus positif. En tout cas, les poulpes, c'est intéressant. C'est un animal que j'aime bien. D'ailleurs, ils se lient d'amitié avec les humains, en général. En tout cas, quand ils sont en captivité dans les aquariums, enfin, ce que je préconise pas. Mais voilà, le cadeau. Disons que c'est comme les gens qui offrent du parfum aux gens. C'est bien gentil, hein, du bon parfum et tout, de Sephora, de la marque et tout. Mais des fois, ça peut aussi dire un autre message. En gros, tu pues, quoi. Mais faut pas penser comme ça. Je pense que c'est l'intention qui compte et que le parfum sent bon et que la personne apprécie l'odeur. Mais c'est double pensée qui est un peu chiante, en tout cas pour moi, pour ma part, en tout cas. Euh, Enfin, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. C'est du genre, on va t'offrir un truc, bah, il y a un peu un double sens. Et je le fais pas exprès, en tout cas, moi, personnellement. J'ai une pensée qui voit le positif et le négatif en même temps. Euh, je m'accroche au positif, hein. Mais il y a aussi le négatif. Et des fois, pour le cerveau, c'est plus facile de retenir le négatif. C'est une condition humaine. Le négatif permet de survivre. Euh, Quand on était à l'époque de la préhistoire, enfin maintenant on n'est plus dans la jungle et tout le bordel, mais disons notre cerveau a été conditionné par la négativité. En gros, si on arrivait devant un prédateur ou une situation dangereuse, on avait de l'adrénaline qui était dégagée dans notre corps pour réagir plus rapidement, etc. Mais quand on avait des expériences négatives, notre cerveau justement enregistrait les informations négatives plus facilement que les informations positives, tout simplement pour survivre. C'est une question de pour pas mourir, quoi. Et donc, au-delà de ça, des hommes préhistoriques, euh, bah, chaque jour, j'essaye de me dire des trucs positifs, mais c'est difficile. Et tu vois, là, non mais va-t'en, toi. Tu veux que je te le fasse en vidéo, là? Non mais va-t'en avec ta vis. Oh putain. Donc, euh, donc ouais, j'essaie de me dire des trucs positifs chaque jour pour conditionner mon cerveau aux choses positives. Je sais qu'après, faut pas voir tout beau, tout rose, faut aussi voir les bons côtés, enfin les mauvais côtés. Enfin, faut voir la réalité en face, mais c'est quand même bien d'éduquer notre cerveau à la positivité, méditer, manger sainement, boire suffisamment d'eau. En tout cas, moi, en tout cas, j'évite les sodas. Euh, Après, je dis pas non pour du Brescola, j'en achète de temps en temps. Mais sinon, la plupart du temps, je bois que du thé, quoi. Euh, la théine, déjà, c'est moins violent que la caféine. La théine, bon, ça dure dans le sang pendant 8 heures, ça a une durée plus longue. C'est un peu comme le fructose, hein. Le fructose, quand on en prend, ça a une durée, c'est un indice glycémique plus bas, mais ça dure dans le temps. Alors que le saccharose, le sucre de table, hein, fait des pics d'insuline beaucoup plus hauts, qui ont un indice glycémique à peu près de 200. Et à peu près, bah, c'est de ouais, 100. D'autant qu'il est raffiné, tout ça. Donc, bah, si vous prenez du sucre raffiné, c'est mieux de le prendre non raffiné et prendre du sucre de canne ou de prendre du sucre de betterave, c'est quand même mieux. Et si vous pouvez prendre du fructose, hein, ça existe du fructose en poudre ou comment on appelle ça, du sirop d'agave ou du sirop d'érable. C'est très bien aussi, c'est du fructose. Et puis, moi, je mange pas de miel en tout cas, donc, et puis de toute façon, le miel, quand on voit les reportages, la plupart des miels, pas tous, hein, mais au moins un bon tiers est frelaté. C'est coupé avec du sucre raffiné ou d'autres substances sucrées. Donc, bah, c'est pas l'idéal. D'autant qu'il vient de plusieurs pays différents. Genre, il va y avoir un gros mélange de miel qui vient de 5 pays différents. C'est complètement aberrant. Alors qu'en France, on fait du miel d'apiculteurs, mais on continue à acheter en grande surface. Je sais que tout le monde n'a pas les moyens et ni un apiculteur non loin de chez lui pour consommer justement des produits artisanales. Mais je pense qu'il faut avoir
mieux consommer en fait. Peut-être manger moins de certaines choses, mais en manger en meilleure qualité, quoi. Euh, le corps a besoin en soi, ouais, il a plus besoin de minéraux et de vitamines, etc., que des trucs industriels, qui va apporter certes des glucides, des protéines et tout ça, des lipides, mais c'est des calories, on peut dire, vides. Disons que, mettons, manger un brocoli, ce serait mieux que manger des pâtes, par exemple. Parce que ça va apporter des glucides, certes, mais ça va aussi apporter plein de minéraux. Après, il y a la cuisson qui joue aussi. C'est mieux de le cuire à la vapeur, par exemple, que de le faire cuire dans une casserole, parce que ça permet d'éliminer les toxines. Donc c'est plus intéressant. Euh, Puis voilà. Bon, j'ai parlé du gâteau et tout ça, des impressions et tout, du miel. Enfin, moi, je prends pas de miel parce que, bah, comment c'est fait. Mais je pense qu'il y a une certaine. Je veux dire, en fait, le problème avec les ruches, c'est que les apiculteurs, en fait, ils prennent la plupart du miel, alors que les abeilles, pendant l'hiver, en fait, ils créent le miel nécessaire pour survivre pendant l'hiver. Et donc, à la place, ils leur donnent du saccharose, du sucre, et qui a pas la même valeur nutritionnelle pour les abeilles. Hum, L'idéal, ce serait de, je sais pas, par exemple, s'il leur prend du miel, pas lui prendre tout le miel, quoi, leur prendre 20%, quoi, mais pas plus, quoi. Et à la limite, pendant l'hiver, leur apporter quelques fleurs, leur mettre des paniers de fleurs à côté d'eux, et comme ça leur permet de pas aller très loin et pour aller chercher du pollen pour qu'ils repassent du miel plus facilement sans faire des kilomètres. Il faut savoir qu'une abeille, durant toute sa vie, d'abeille, quoi, elle crée qu'une seule cuillère de miel. Donc, en mangeant une seule cuillère de miel, vous mangez le travail de toute une vie d'une abeille. C'est quand même beaucoup, quoi. Donc voilà. Euh, bon, moi, j'ai continué à m'occuper. Euh, je me suis remis à Minecraft. Donc, j'ai construit mon île. Elle a pas mal avancé, mais là, je dois refaire une prison. J'ai fait une prison et il faut que je refasse un pont et tout. Ça va être un peu long. J'ai mon stade de foot, j'ai un stade de basket, j'ai des immeubles, j'ai des écoles que j'ai mis. Je crois que j'ai pas fait de caserne de pompiers encore, mais il faut que je fasse la prison en fait. Donc voilà. Euh, Bonne nouvelle. Euh, Sinon, bah ouais, je vapote toujours mon CBD, hein. Là, c'est ça, c'est CBD chanvre. Euh, J'en ai d'autres. Je sais, ouais, parce qu'en fait, j'ai une pochette où je mets tout et je classe tout. Un de mes préférés, bon, il est un peu plus cher, mais il est intéressant. C'est celui-ci, c'est au CBD aussi, je sais pas si on voit très bien. Et en fait, c'est marqué liquide vape et c'est full spectre en CBD en 600 mg. Je sais pas si on arrive très bien à voir. Allez, fais le focus. Non, on peut pas faire le focus. Ouais, bon, on voit pas très bien. J'ai un comme ça. Après, j'en ai un comme ça, normal, en 1000, c'est marqué dessus. Ensuite, j'en ai encore un autre. Là, celui-là, j'ai en 2000. Parce qu'en fait, d'habitude, j'achète deux fois 2000. Et le gars, il avait plus de deux fois 2000. Donc, il m'a fait bah, 2000, mais il me l'a fait pour le prix un peu moins cher parce qu'il avait plus les 2000. Donc, c'est plutôt sympathique de sa part. Donc, voilà, j'ai ces quatre fioles-là, là, en 600, 1000, remille et 2000. Et j'en ai un autre, celui-là, il est en chanvre et il est en 600. Et donc, en fait, les 600, moi, j'utilise justement les fioles de chez Centracor, ceux-là. Celui-là, c'est goût pomme verte. Et en fait, j'en prends trois comme ça et je le mélange avec un 600. Comme ça le dilue. Et les versions 1000, je les dilue sur 5 fioles comme ça. 5 fioles. Et celui-ci, le 2000, je le dilue sur 10 fioles. Ou 9, non, 9 fioles. Et en fait, ça me fait un truc plutôt intéressant. Et ça me permet d'avoir de la nicotine et du CBD. Et ça détend, quoi. En tout cas, moi, ça m'aide. Après, le full spectre, il est quand même mieux. Le goût chanvre, il est sympa parce qu'il donne un petit goût sympathique en plus. Mais ceux-là, c'est les versions normales, les versions 2000 et 1000 là. C'est un goût neutre. Par contre, je vous déconseille de vapoter du 2000 en pur comme ça. Ça détruit la gorge, quoi. C'est vraiment insupportable. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le diluer. Par contre, le 600, c'est possible. Celui-là, ouais, celui-là en pur, c'est possible. Mais je le conseille quand même si vous faites un mélange
faites quand même un mélange avec une autre fiole en nicotine. Genre, faire comme ça fait 50, ça fait du 300. Et ce sera peut-être un peu plus agréable au niveau de la bouche et au niveau du goût, quoi. Et bah, ce sera peut-être un peu moins fort. C'est comme celui-là, on peut le mettre sur du 2, ça vous fait comme ça 20 centilitres en 300. Et donc, c'est plus intéressant. Et ça vous permet de que le produit tient plus longtemps. Après, bah, j'avais aussi des versions, ça c'est quoi? Ouais, ça c'est de la banane. Pareil, en 12, en toute nicotine. J'ai plusieurs sortes. Il y a pas beaucoup de choix sans accord, hein. Là, c'est du fruit du dragon. Et, j'ai ça aussi cerise. Bon, ça n'avait pas beaucoup de goût. Ça fait cerise, pomme et banane. Mais voilà. En tout cas, il me faut à peu près 20 fioles par mois. 20 fioles avec le CBD, avec les 4 fioles, donc ça fait 24 fioles en tout. Donc on est sur du 240 centilitres. Et Tentracor, quand j'achète mes 20 fioles, vu qu'ils sont à 2,50, 2,49, quand j'en achète 20, ça me fait 50 euros pour le mois. Et 50 euros, et si j'achèterais pas le CBD, j'économiserais 50 euros. Mais c'est vrai que je pourrais faire des économies en évitant d'acheter du CBD, quoi. Donc ça me reviendrait à 50 euros par mois. Donc bien moins cher que la cigarette. Parce que quand on voit que les cigarettes, les paquets de 50 grammes par exemple, ils sont à moins, je sais pas, il doit être une vingtaine d'euros. Donc on doit être à 40 par mois, enfin par semaine. Parce que je suis, quand je fumais, hein, maintenant ça fait plus de 8 mois que je fume plus. Au mois de mai, ça fera un an, pour être précis. Et, euh, et donc, ouais, j'étais à 2 pots de 50 grammes, donc j'étais à 400 grammes par mois, par semaine, par mois. Et donc, ça fait 40, 80, ça fait 160 euros par mois, sans compter les tubes, parce que avec la machine à tubes. Et donc, ça me coûtait à peu près 160 euros, et voir s'il n'est plus, parce que je connais même plus les prix des cigarettes, vu que j'y vais plus au tabac, en fait. J'achète soit à Centracor, ou soit dans les magasins spécialisés de produits de cigarettes électroniques, quoi. Et ouais, les à Centracor, ils sont pas très chers, de 50, quoi. Après, certes, au niveau goût, il n'y a pas trop de choix. D'ailleurs, ils ont fait des nouveaux produits. Là, ils font des 50 centilitres, mais sans nicotine, c'est juste du goût. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Surtout que, quel intérêt d'acheter une cigarette électronique? Moi, c'est celle-là que j'ai. Ouais. Bon, elle est un peu usée, hein. Elle a vraiment. Ça fait quoi? Ça doit faire 5 mois, 4 mois? Ouais, dans ces eaux-là. Et elle, elle commence à s'user. Elle a même perdu le truc derrière. On commence à voir le cuivre. Je sais pas si on voit, mais on voit le cuivre qui commence à apparaître et tout à force de l'avoir dans les mains. Celle-ci, je l'ai payée 50 euros. Donc 50 euros, plus après, quand on fait le calcul, si on le garde 6 mois, après, je peux changer les mèches. Mais généralement, ouais, je fais à peu près 6 mois à boire un peu plus. Ça dépend. L'autre que j'avais avant, c'était la même, mais en noir. Et en fait, à force de la faire tomber, en fait, la batterie, elle bougeait et ça faisait du jeu. Et il y avait eu trop de liquide qui a fuité et donc ça a dû couler à l'intérieur. Et je sais pas ce qui s'est passé. Il devait avoir de faux contacts ou soit c'est la batterie qui commence à se détacher, je sais pas quoi. Donc elle déconnait. Donc j'ai acheté celle-ci à 50 euros. Mais c'est pareil, quand je pense que cette année, je vais rechanger, hein, d'ici peut-être dans 2 3 mois. En tout cas, dès qu'elle va tomber en panne, en tout cas, pour le moment, elle fonctionne. Donc, en plus, elle est bien parce que c'est une 2000 mAh en termes de batterie. Donc, elle tient la journée et le réservoir, c'est un 5 centilitres. Donc, ça fait la moitié d'une fiole. Là, j'ai un mélange, hein, de CBD et de nicotine. Et en fait, ça fait la moitié d'une fiole comme ça que je peux mettre dedans, en fait. Et en fait, je le remplis, en fait, une fois, ouais, 1 à 2 fois. Moi, en gros, je fais quasiment une fiole par jour, en fait. Ouais, ça me paraît beaucoup, mais comme je suis en 12, après, on va me dire, ouais, mais prends du 16. Pas vraiment, parce qu'en fait, comme je vapote souvent dessus, si je prends du 16 en taux de nicotine, j'ai vapoté trop de nicotine, justement, et je risque d'être malade. Donc, je préfère prendre du 12, 11 ou 12. Et même si je vapote plus, c'est pas grave. Au moins, je sais pas, c'est peut-être moins toxique. Et d'autant plus qu'ils vont jusqu'à 18. Voire les boosters, hein. Quand on prend les boosters, c'est du 20 mg. Bon, après, c'est les boosters, généralement, c'est pour diluer dans du propylène et de la glycérine végétale, etc. Et après, on met les arômes, hein, pour donner le goût. Par exemple, arôme pomme. Après, on prend les produits neutres et la nicotine. Et ces trois produits-là, on les mélange pour donner une fiole, quoi. Enfin, je veux dire, un produit à vapoter, quoi. Après, on n'est pas obligé de mettre le goût, hein. On peut très bien vapoter ça en neutre, hein. Mais c'est quand même plus agréable de mettre des goûts de fruits, etc.
D'ailleurs, en parlant de ça, euh, les cigarettes normales, conventionnelles, ils vendent plus de Royal Menthol ou de cigarettes avec de la menthe. Je trouve ça un peu bête parce que bah, quand on voit les cigarettes électroniques, ils vendent ça avec plein de parfums. Et donc, bah, c'est un peu dommage, quoi, parce que certaines personnes aimaient la menthe. Donc, je voyais pas trop d'interdire la menthe. Après, les autres, c'est vrai qu'il y a eu des cigarettes, les dark, je sais plus quoi, qui avaient un espèce de goût au chocolat. Ça, bon, ça, on peut comprendre. Mais ouais, ceux qui étaient mentholés, c'est quand même, bah, c'était quand même sympathique. Surtout que ma mère, elle vapote, elle vapote. Elle fume justement des mentholés et elle est obligée d'acheter des billes. C'est une espèce de billes qu'on met dans le coton et qu'on casse les billes. Et après, bah, elle fume et elle a justement bah, le goût de menthe, quoi. Donc voilà. Euh, En tout cas, mes pommiers, moi, ils avancent. Je vais montrer. Alors, celui-là, je suis content. Là, celui-là, je suis sûr que c'est un pommier. Parce que là, il commence à faire ses vraies feuilles de pommier. Voilà, on peut le voir. Notre ami pommier. Voilà, on voit les vraies feuilles de pommier. Donc je suis content. Il y a lui, lui c'est sûr, c'est un vrai pommier. Et il y en a un autre que je suis sûr, parce qu'en fait, quand ils sont trop petits, des fois, je vois pas trop si c'est vraiment des pommiers. Parce qu'il y a des probabilités aussi qu'il y ait des vignes, ben celui-là qui viennent des raisins, quoi. Parce que j'ai planté quelques graines pour voir si ça marchait. Je sais pas si c'est des graines de vignes qui poussent ou des pommiers. Il y a peut-être des haricots qui traînent dans le coin, parce que je voulais tester les haricots. Tu sais, quand on est petit, on s'amuse à planter les haricots. Mais si c'est des haricots, je vais vers le mois de avril-mai, je vais les planter derrière dans le potager. Ça donnera des haricots. Lui, c'est un pommier aussi. C'est sûr, c'est un pommier. Voilà, petit pommier. Donc je suis sûr d'avoir trois pommiers. Parce que là, j'en ai un autre qui est dehors. D'ailleurs, il faut que je change. C'est un pot de. Ouais, en circonférence, il doit faire 80, 85. Et en diamètre, il doit faire. Ouais, il doit être à 45 en diamètre. Ouais, donc ça doit être 90, quoi. Et donc, bah, il est assez gros. Donc, faut que je change de pot parce qu'il a déjà 2 3 ans. Donc, voilà, il va falloir que je le plante, quoi. Et bah, là, je suis content. Ça fait deux pommiers sûrs. Donc, voilà. Comme ça, bah, quand j'aurai mon appart, d'ailleurs, ma carte d'identité, il va falloir peut-être la chercher bientôt. Parce qu'apparemment, elle serait à la mairie. Donc, il faut que j'aille la chercher. Donc, bah, j'aurai mes pommiers dans, dans l'appart. Dans l'appart, je vais rester, je pense, 3 4 ans peut-être, voire 5, histoire d'économiser suffisamment et m'acheter ma maison et le terrain. Voilà. Bon, après, j'ai fait quoi comme vidéo avant? Ouais, bon, j'avais gueulé parce que bah, j'en ai un peu marre en fait sur Facebook là. Plusieurs personnes là qui font ça. C'est insupportable, hein. Genre, tu vas sur. Comment on appelle ça? Ouais, Telegram. J'irai plus jamais sur Telegram. Le truc, j'ai lu des articles, le machin, il y a plein de trafic et tout le bordel dedans, hein. Même le PDG de Telegram, je crois il est parti en procès, hein, parce qu'il y a eu trop de trafic et trop de problèmes dans le truc illégal, en fait, avec leur messagerie. Donc, Telegram, c'est fini, c'est mort. Euh, Facebook, ça pue de brouteurs et tout le bordel qui sont passés pour des meufs. Euh, Comment il s'appelle Twitter, c'est carrément le réseau social de la mort. Bon, ça s'appelle plus Twitter, maintenant c'est X. Mais depuis que c'est fait racheter par Elon Musk, c'est une catastrophe. Les gens, limite, au nom de la liberté d'expression, ils deviennent racistes, quoi. Enfin, les gens sont racistes et tout le bordel, enfin, c'est du n'importe quoi. Et les gens, ils croient trop que parce qu'ils sont derrière un ordinateur, qu'ils sont à l'abri de tout. Non, mais il faut pas oublier, les gars, hein. Votre IP, elle est visible, hein. Et même sous un VPN, on peut vous retrouver quand même, hein. Bon, c'est un peu plus long avec les proxys et tout, mais il y a moins de retrouver la personne, hein. Euh, mais c'est pas parce que vous êtes derrière un écran que vous devez insulter les gens et devenir complètement raciste, etc. ou autre, hein. C'est parce que vous êtes derrière un écran, il ne faut pas oublier que derrière l'autre écran, il y a un autre être humain, hein, et il est sensible aussi, hein. Donc un peu de respect aussi à tout à chacun, hein. C'est en ayant du respect pour les autres et tout à chacun qu'on a une meilleure société, hein. Et si on n'a pas de respect pour les autres, comment voulez-vous avoir du respect envers vous-même aussi? En manquant de respect envers les autres, vous manquez de respect aussi envers vous-même. Il ne faut pas oublier que les gens, c'est des miroirs, hein. Ils renvoient aussi votre propre reflet, hein. Si vous êtes méchant avec eux, ils renvoient aussi de la méchanceté, hein, forcément. Donc, soyez plus intelligents, hein. Répondez intelligemment. S'ils vous insultent, soit vous ignorez, ou soit, bah, je sais pas, vous trouvez une solution. De toute façon, vous n'êtes pas complètement stupide, hein. Vous allez trouver comment répondre à certains messages.
Euh, les gens comme ça, qui insultent et tout, généralement, soit c'est parce que bah, soit leur vie c'est de la merde, ou soit parce que les gens, bah, je sais pas, ils veulent rabaisser les gens pour se sentir supérieurs, j'en sais rien, mais ou soit il y a une forme de jalousie, j'en sais rien, peut-être. Tu sais, les gens, on sait pas, hein. Moi, j'ai jamais compris les gens qui insultaient et qui dévalorisaient les gens, alors que la société se construit avec tout le monde, hein. C'est pas un mec tout seul qui a la science infuse qui va construire la société lui tout seul. Enfin, je dis ça, mais quand on voit notre hémicycle, les présidents et tout le bordel, ils arrangent pas les choses, hein, avec le truc d'austérité et tout, qu'ils veulent remettre et tout. J'ai vu comme quoi ils avaient passé 2 fois le 49.3. Enfin, c'est par rapport à, je sais plus c'était quoi. Euh, D'ailleurs, on va même pas rentrer dans le conflit au niveau de l'Ukraine. Bon, après, ça peut se comprendre, mais peut-être parce on a peut-être peur de la Russie. Donc, j'en sais rien, mais de toute façon, c'est un conflit qui date depuis des années par rapport au territoire. Euh, Enfin, il y a plein de trucs comme ça, mais de toute façon, on n'a pas vraiment à s'en mêler dans le sens où bah, c'est à la Russie de régler ça, hein, mais c'est pas en faisant la guerre que ça va arranger les choses, hein. Enfin, moi, je comprends pas. Enfin, je veux dire, on n'a qu'une planète et on est tous en train de se tuer entre eux et entre nous. Et alors que faut pas oublier qu'on est sur un caillou qui flotte dans l'espace. Enfin, un caillou, c'est peut-être péjoratif de dire ça de la Terre parce qu'elle est beaucoup plus riche que ça. Mais en tout cas, faut pas oublier que dans l'immensité de l'espace, les probabilités de trouver une planète qui a de la vie sur sa surface est plus rare et assez rare. Donc, et surtout trouver de l'eau dans 3 états différents, hein, liquide, gazeux et gelé, est plutôt rare dans l'espace. Dans l'espace, on trouve beaucoup d'hydrogène, mais on trouve très peu d'eau, hein. Euh, Aussi, il faudrait quand même protéger notre planète. Il faut qu'on se mette tout ensemble, hein. C'est pas en restant comme ça, je veux dire, en faisant des choix tous les jours au niveau de la consommation. Comme par exemple, quand j'expliquais avec les boîtes, comment ça s'appelle, avec les pâtes avec généralement du fromage dedans, qui peut être utilisé en pot, par exemple, au lieu de les jeter à la poubelle, quoi. Pareil pour les bougies qui sont en aluminium qui peuvent être recyclées, les canettes en aluminium aussi qui peuvent être recyclées. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Euh, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire tous ensemble et de toute façon, c'est en contribuant à la société en général qu'on va réussir à un meilleur être pour tout le monde. Et je pense qu'on a chacun une place dans la société et on a quelque chose à apporter de positif et c'est pas justement en se bataillant avec tout à chacun pour des miettes ou quelque chose de la reconnaissance ou autre qui va faire avancer les choses. Donc voilà. Bon, moi je vous dis bonne soirée. Je vous fais des poutous, hein. Tchuss.